Et dans les 3 minutes entrepreneuriales, aujourd'hui, je veux vous parler du rôle d'un CEO, mais particulièrement, parce qu'on a plusieurs rôles, particulièrement le rôle de vendeur. Parce qu'on pense tout le temps que, hey, maintenant, là, c'est plus moi qui va faire la vente. Je l'ai faite au début, mais je ne la ferai pas. Et pourtant, on est notre meilleur vendeur. Les gens, là, ce qu'ils achètent, là, c'est pas votre produit. Arrêtez de penser à ça, là. Pensez pas qu'ils achètent votre produit, ils achètent votre histoire. Peu importe la grosseur de la compagnie, ils achètent votre histoire. Vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, allez voir sur le net. Gillette. Vous vous souvenez, là, le Remington, le rasoir électrique à batterie? Qu'est-ce qu'il disait, le propriétaire de Gillette? Il a tellement aimé la compagnie qu'il l'a acheté. Et c'était l'histoire vendue. Dollar Shave Club, le président, on l'a vu. Hein, il est devenu une référence dans les pubs où on mettait en vedette les présidents. Vous êtes votre meilleur vendeur. Après ça, c'est certain que vous ne pouvez pas tout faire les cold calls, vous ne pouvez pas tout faire. Ça prend une équipe. Bien, vous êtes la proue, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est pas évident tout le temps lorsqu'on est introverti, mais il y a moyen de mettre vos forces en valeur et de raconter votre histoire. Ne l'oubliez jamais parce qu'on a tendance à l'oublier et c'est ça qui va tuer souvent beaucoup des entreprises parce qu'on oublie de raconter l'histoire. Pourquoi vous pensez que j'ai un succès? Parce que j'ai un popcorn, la barbe à papa, j'ai rien inventé. Je raconte une histoire à tous les jours. Je vous raconte les gens derrière, comment on a bâti l'entreprise, quelles ont été les frustrations, quels ont été les défis. Et c'est ça que vous achetez à chaque fois que vous achetez un produit, c'est exactement ça. Parce que je vous la raconte. Et tout le monde doit raconter son histoire. On a une histoire. C'est impossible que vous vous êtes lancé en affaires et que vous n'avez pas une histoire à raconter. Impossible. Impossible. C'est quoi la problématique que vous avez voulu résoudre? Quelles ont été les frustrations? Combien de temps que ça a pris? Le financement? Quels ont été le déclenchement qui vous ont poussé à vous lancer en affaires et avoir un produit, puis le modifier? Est-ce qu'il ne répondait pas à la demande, puis le deuxième répondait à la demande, ça a explosé? C'est ça qu'il faut continuellement raconter. Et certaines personnes ont tendance à surexploiter leur histoire. Et ça, il faut faire attention parce qu'on s'en rend compte aussi. Toujours répéter le même texte de différentes versions avec une image différente, c'est pas bon. Il y a autre chose. À un moment donné, il y a une histoire, mais à un moment donné, il y a une progression. On ne peut pas toujours raconter l'histoire du jour 1. Pas tout le temps. C'est l'histoire du jour 2, l'histoire du jour 3, l'histoire du jour 1000. Et non pas seulement l'histoire quand j'ai parti. Hein? On envoie des histoires de toutes les sortes, là. On envoie sur les réseaux sociaux, mais c'est ça. Racontez votre histoire en premier lieu, pas le produit. Les gens n'achètent pas le produit. Ils achètent votre histoire. Voilà.